L'eau est une ressource essentielle à la vie et sa gestion est un enjeu pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux du secteur de l'eau en Côte d'Ivoire et discuter du thème de la Journée mondiale de l'eau cette année. Nous sommes en compagnie de M. Yehowonan Eugène. Il est le directeur général des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Bienvenue, M. Yeo. Je vous en prie. Merci, madame. Alors, pouvez-vous nous dresser un état des lieux du secteur de l'eau en Côte d'Ivoire? Alors, pour commencer, je dois d'abord dire merci à cette info pour l'opportunité donc que vous donnez de nous exprimer à l'occasion donc de cette célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'eau. Alors, les ressources en eau en Côte d'Ivoire, c'est comme le code de l'eau le définit, c'est les eaux de surface, c'est-à-dire les rivières et les barrages, c'est les eaux souterraines, c'est les eaux de la mer territoriale, mais c'est également les eaux de pluie. Quel est en 2025 l'état de ces ressources en eau? Il faut dire que la Côte d'Ivoire dispose d'une relative abondance en ressources en eau. Que ce soit une pluviométrie, elle est abondante comparée à certains pays, que ce soit le volume en termes de rivières et de fleuves. Nous disposons de 12 principaux fleuves et rivières qui sont regroupés en bassin versant, parce que nous parlons de bassin versant. Et donc, en eau souterraine, nous distinguons deux types. Nous en avons des eaux souterraines sur la partie côtière, qu'on appelle le bassin sédimentaire. Et nous avons également les eaux souterraines qui sont dans le socle. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a une inégale répartition géographique et temporelle de ces eaux. En plus de cette inégalité, nous constatons des défis auxquels ces ressources en eau sont confrontées. En un, je vais citer quelques-uns de ces défis. J'allais vous le demander d'ailleurs. Oui, en un, nous avons les défis liés aux effets du changement climatique, les effets néfastes du changement climatique. Deuxième défi, nous avons les défis liés à la pollution, que ce soit une pollution d'origine industrielle, que ce soit les pollutions d'origine minière, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la Côte d'Ivoire est un pays minier, où on a une exploitation industrielle, semi-industrielle, mais aussi artisanale. Et ce que nous déplorons le plus dans notre secteur, c'est l'exploitation minière illégale. Donc, en plus de ces défis de pollution, nous avons aussi une pollution qui est liée aux activités agricoles. Donc, tout ça réuni fait en sorte que le secteur est confronté à des difficultés que l'État s'efforce donc d'adresser à travers non seulement le cadre législatif et réglementaire, mais aussi à travers les réformes institutionnelles, mais également au niveau des projets à mettre en œuvre. Très bien. Alors, vous avez parlé de défis liés au changement climatique. Oui. Quel est l'impact du changement climatique sur les ressources en eau en Côte d'Ivoire? Alors, l'impact, il est énorme au niveau de la Côte d'Ivoire en termes d'effets néfastes du changement climatique. Vous voyez, nous avons une perturbation au niveau de la pluviométrie. Nous avons une élévation du point de vue des températures qui sont de plus en plus élevées. Nous enregistrons des pics de chaleur. Mais nous avons surtout, nous allons aborder ça tout à l'heure, mais nous avons surtout l'élévation du niveau de la mer. Voilà, donc vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays côtier avec une façade maritime de plus de 500 km. Et quand la mer donc, vient à s'élever en termes de niveau, donc il va sans dire que toutes les infrastructures qui sont réalisées donc, sur la zone côtière sont donc mises en danger. Très bien. Alors, quelles sont les politiques ou les stratégies qui sont mises en œuvre pour justement régler tous ces problèmes-là? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a au niveau du ministère de l'Environnement. Vous allez voir les plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Vous allez voir toutes les communications qui sont faites en relation avec le changement climatique. Mais pour nous qui manageons donc la question des ressources en eau, nous pouvons parler de certains plans qui sont élaborés et mis en œuvre au sein du ministère des Eaux et Forêts et qui permettent d'adresser cette question du changement climatique. D'abord, c'est
la révision de notre cadre législatif et réglementaire, parce qu'on avait un code de l'eau qui datait des années 98 et qui n'adressait pas suffisamment la question des effets néfastes du changement climatique. Donc cette loi, fort heureusement, a été révisée et on a assisté donc à une nouvelle promulgation de loi en 2023, le 23 novembre 2023. Et cette loi-là adresse clairement, en plus donc d'autres défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui, adresse très bien la question du changement climatique. Nous avons en termes de plan, de stratégie, donc le plan d'action nationale de gestion intégrée des ressources en eau, qui lui aussi aborde les questions institutionnelles, mais aussi les outils qui permettent une gestion intégrée des ressources en eau. Vous savez qu'aujourd'hui, l'approche qu'a choisie la Côte d'Ivoire en termes de gestion de l'eau, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Et cette gestion se fait par bassin versant. Tout à l'heure, je vous parlais en disant que nous en avons 12, et donc cette gestion se fait à l'échelle de chacun de ces 12 bassins versants. En plus de ce plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau, nous avons élaboré depuis 2022 le plan stratégique de la sécurité de l'eau pour tous les usages. Parce que nous nous sommes rendus compte que les ressources en eau, l'eau est un aspect transversal qui touche à tous les secteurs. Et donc le ministère qui a en charge donc, de sécuriser l'eau en quantité et en qualité pour tous les usages, il était important qu'on puisse élaborer un plan stratégique qui va nous permettre d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et ce plan, il a été élaboré et aujourd'hui, il est en cours d'actualisation, qui prend en compte tous les secteurs d'activité. D'accord. Et de façon, on va dire, pratique et moins technique pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de façon tangible de ces plans-là? De ces plans, OK, quand je prends par exemple le plan stratégique pour la sécurité de l'eau, il va s'agir pour le secteur de l'agriculture, par exemple, de dire au secteur de l'agriculture que vous disposez, par exemple, de telle quantité d'eau pour faire votre irrigation, que ce soit une plantation de bananes douces ou alors de bananes plantains, ou alors que ce soit une activité liée donc au canne à sucre, et ainsi de suite. Quand nous prenons le secteur de l'eau potable, il s'agit de dire au ministre en charge donc, de l'eau potable que dans telle localité, voici les ressources, les potentielles ressources que vous pouvez exploiter afin de produire l'eau potable pour les populations. D'accord. Idem pour les ressources animales et halieutiques, voilà, qui gèrent donc non seulement les questions de pêche, les questions halieutiques, mais également les questions d'abreuvage au niveau de nos troupeaux. Très bien. Alors cette année, le thème de la Journée mondiale de l'eau est 2025, l'année des glaciers. Pourquoi ce thème est pertinent pour nous, pour la Côte d'Ivoire? Simplement parce que nous sommes concernés. Alors, préservation des glaciers, c'est en 2022 que les Nations Unies ont pris une résolution pour dire que 2025 sera l'année internationale de la préservation des glaciers. Et les Nations Unies sont même allées plus loin pour dire que, compte tenu de l'importance des glaciers, à partir de 2025, il y aura une journée dédiée à la préservation des glaciers qu'on va appeler Journée mondiale de la préservation des glaciers. Et c'est le 21 mars de chaque année qui a été retenu. La veille de la journée mondiale de l'eau. De l'eau, d'accord. Alors, quand on parle aujourd'hui de préservation des glaciers, c'est parce que nous avons constaté une fonte accélérée de ces glaciers. Et cette fonte impacte tous les pays du monde, dont la Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs une façade maritime. Aujourd'hui, ces glaciers qui fondent sous l'effet, bien sûr, du réchauffement climatique, parce que les températures sont très élevées et les prévisions donc, donnent donc une hausse dans les prochaines années également. Et cette hausse de la température entraîne bien sûr la fonte des glaciers, et cette fonte des glaciers entraîne donc l'élévation du niveau de la mer. D'accord. Ça a un impact direct sur... Oui. Okay. Sur les côtes ivoiriennes, voilà, où on observe déjà malheureusement ce que je peux appeler des déplacés climatiques. C'est-à-dire on a des localités
qui sont obligés, pour ne pas être immergés par l'eau de mer, de déménager, de se déplacer en terre ferme, beaucoup plus loin, pour être donc à l'abri donc de l'eau de mer. Donc ça, il y a des localités que nous pouvons citer. Vous allez dans la zone de Grand Laou, vous allez même sur toute la côte, il y a des infrastructures touristiques et hôtelières qui sont en train d'être abandonnées parce que la mer est en train de les ravaler. Donc, tout ça pour dire que la Côte d'Ivoire est concernée, est directement impactée par les effets néfastes donc, de ces changements climatiques. Et l'un des objectifs de cette célébration aujourd'hui, en 2025, en Côte d'Ivoire, c'était d'attirer l'attention de tous les acteurs sur ce fait de cette prise de conscience de la fonte accélérée des glaciers, premièrement. Mais deuxièmement, c'était aussi de les faire comprendre des incidences environnementales, économiques et sociales que cela induit. Donc aujourd'hui, tous les acteurs se sont réunis pour réfléchir sur la thématique et également partager les bonnes pratiques. Parce qu'il y a des pays qui déjà sont très avancés en termes de stratégie d'adaptation, de stratégie d'atténuation donc, de ces effets-là. Donc il y a eu également ce partage de connaissances que nous avons eu à faire aujourd'hui lors de cette célébration. Très bien. Bon, quand vous dites la célébration, ça a eu lieu le lundi 24 mars 2025. Exactement. Enfin, la célébration de la Journée mondiale de l'eau en Côte d'Ivoire. C'est chaque 22 mars, mais ce 22 mars était samedi. Donc, monsieur le ministre des Eaux et Forêts, ministre de tutelle, ministre gestionnaire donc, des ressources en eau, a décidé que cette célébration se fasse un jour ouvrable. Donc, lundi 24 a eu lieu donc, la célébration de la Journée mondiale de l'eau en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, vous avez parlé d'avenir. Quelles sont les réformes, les grandes réformes ou les projets à venir justement pour une meilleure gestion de l'eau en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai commencé par le dire en disant qu'il faut réviser notre cadre juridique et réglementaire. Ça a été déjà fait avec une nouvelle loi. Donc, ce cadre législatif existe, la nouvelle loi est là. Il va maintenant s'agir de prendre les textes d'application de cette loi, parce que cette loi prévoit 25 décrets d'application avec 14 arrêtés interministériels. Donc, ça fait en tout 39 textes d'application qu'il faut prendre pour permettre à cette loi d'être éloquente, d'adresser tous les aspects. En termes de projets, il y a beaucoup de projets qui sont initiés et qui sont déjà mis en œuvre. Je vais en citer deux. Nous avons le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique qui est mis en œuvre depuis 2019 et qui est prévu donc prendre fin en décembre 2027. Nous avons un second projet avec l'appui de la Banque mondiale qui consiste qui est le projet d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement, qui est mis en œuvre donc dans l'un des principaux bassins de la Côte d'Ivoire, qui est le Bandama. Donc tous ces projets contribuent à adresser la question de la gestion intégrée des ressources en eau, à asseoir donc cette approche, ce mode de gestion pour permettre donc à tous les usages de disposer d'eau en quantité et en qualité. Très bien. Alors, le gouvernement fait sa part. Qu'est-ce que la population pourrait faire pour elle aussi participer justement à une meilleure gestion de l'eau en Côte d'Ivoire? D'abord, c'est de prendre conscience donc, des incidences, comme j'ai dit, environnementales, économiques et sociales qui sont sur le point de se produire à cause des effets néfastes du changement climatique. Deuxièmement, c'est de s'approprier tous ces textes, ce cadre juridique, réglementaire et institutionnel que l'État est en train de mettre en place pour adresser tous ces défis, notamment le Code de l'eau. Et c'est pourquoi nous allons dans les prochains jours, c'est-à-dire à partir du 2 avril, nous rendre à l'intérieur du pays pour tenir des ateliers régionaux d'information, de sensibilisation et de diffusion du Code de l'eau, donc au cours desquels donc, les populations se verront donc expliquer la loi portant Code de l'eau pour qu'elles puissent s'en approprier et qu'elles puissent donc aider à sa mise en œuvre. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot?
exprimer simplement ma gratitude à Monsieur le ministre Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, qui a organisé donc cette édition de la célébration de la Journée mondiale de l'eau en Côte d'Ivoire sur le thème de la préservation des glaciers. C'est vrai que dit ainsi, ça paraît lointain de la Côte d'Ivoire, mais nous avons abordé cette thématique sous l'angle des effets néfastes du changement climatique sur les différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Et nous avons pu voir que les secteurs de l'agriculture, les secteurs de l'eau potable, les secteurs du tourisme, de l'industrie touristique et hôtelière, les secteurs de l'environnement ont pu s'exprimer et partager leur expérience. Donc je voudrais donc dire merci à Monsieur le ministre et également à cette info pour l'opportunité donc que vous nous donnez de relayer donc cet appel à cette prise de conscience face aux effets néfastes induits par la fonte accélérée, alarmante donc des glaciers. Très bien. Merci Monsieur Yeo pour cet échange enrichissant. C'est moi qui vous remercie. L'accès à l'eau potable et sa gestion durable restent des enjeux cruciaux pour nos pays. Et nous espérons que les efforts entrepris permettront d'améliorer la situation pour tous les Ivoiriens. Nous encourageons également, comme l'a dit M. Yeo, tous les Ivoiriens à participer à s'approprier le code de l'eau en Côte d'Ivoire. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.